T'as mal ici, là, juste au-dessus de la ceinture, c'est sûrement L5S1, hein. Je te montre les trucs pour essayer de faire passer tes douleurs assez facilement avec allez, 2 exercices, 3 exercices. On va commencer par le premier. Allez, 3 exercices, on va essayer de faire ça. Donc dis-toi que ce super ballon de Klein, qui est un ballon assez classique qu'on voit partout, il y a plein de noms, Swiss Ball, peu importe. Donc on va simplement demander à notre charnière, notre sacrum, tu vois, tu as une espèce de triangle creux là derrière, ça c'est le sacrum, au-dessus tu as la dernière vertèbre lombaire, et en général, quand tu as mal vraiment juste au-dessus de la ceinture au centre, hein, c'est ça qui marche pas bien. Donc ça peut être les femmes enceintes ou les gens qui prennent de mauvaises postures, les gens qui ont des problèmes de viscères aussi avec des ventres qui gonflent, très collants, qui sont très douloureux, qui peuvent avoir ces problèmes-là. Donc je te montre un truc simple. C'est nul, hein, mais c'est très efficace. Mais c'est que tu vas simplement faire des mouvements. Donc tu vois, je déplace mes fesses à droite et à gauche. Tu vois, moi là je sens rien. Bon, je continue. Je suis en avant, en arrière. Là je sens un petit quelque chose. Tu vois. Et tu peux même aller en diagonale d'un côté. Là ça va aller, là ça va aller. Et tu vas aller en arrière. Ah, finalement, je sens quelque chose quand je fais devant. Et finalement, tu vas faire des petits cercles. Donc, ce qui est important, tu vois, c'est d'aller là où tu sens une gêne, une douleur, et d'essayer de la toucher et de revenir. Peu importe la direction, c'est pas très grave. Tu essaies tous les axes comme une croix multidirectionnelle au jeu vidéo, devant, derrière, côté, diagonale. Et dès que tu as un truc qui te fait mal, tu continues. Tu vois là, je triche en poussant bien mon bassin devant pour essayer de sentir quelque chose. Parce qu'a priori, j'ai pas de douleur à cet endroit-là. Donc, pour moi, c'est difficile de sentir quelque chose. Mais pour toi, normalement, c'est assez évident. Tu vas le sentir de suite. Donc, tu vas faire des mouvements, des glissements. En fait, ce sont des mises en tension. C'est une sorte d'étirement doux des structures. Et en même temps, ta musculature va chercher à stabiliser en permanence. Donc, c'est à la fois de la coordination et une forme d'étirement. Tu vois, je fais n'importe quoi. C'est pas très grave, hein, mais tu vas sentir là où il faut aller. Et là où c'est dur, plus tu y vas, plus c'est facile. Parce que les structures vont s'étirer et tes muscles vont gagner en coordination. C'est vraiment tout simple et tout bête, hein. Les gens disent ouais, pourquoi pas travailler avec ce gros coussin, enfin avec ça là, ce gros ballon. Alors moi j'aime pas trop parce que je trouve qu'on perd en concentration et en réalité c'est plus de la rééducation. Autant faire à côté et récupérer complètement tous ces paramètres plutôt que de travailler avec ça. Où je trouve que c'est moins pertinent, tu vois. Après bon, chacun fait ce qu'il veut, mais je te montre plutôt directement le deuxième exercice pour assouplir justement cette structure là ici là. Donc tu vois, tu prends un step ou une marche ou n'importe quoi pour être un peu haut pour les gens qui sont souples, un poids un peu lourd, ou un sac de course ou n'importe quoi. Moi je prends ça parce que voilà, tu peux prendre plus léger, hein, de tous ces d'y arriver. Et tu vois, tu vas te pencher en avant tout simplement. Donc toi c'est très souple, il faut prendre une marche très haute, hein, tu peux toucher par terre. Et là tu vas sentir vraiment ici là, juste au-dessus de la ceinture, hein, à cet endroit-là, il va se passer quelque chose. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me penche en avant et je maintiens tout simplement. Alors attention, si tu tires dans tes jambes, c'est pas du tout ça qu'on cherche, donc tu vas plier un peu les genoux pour relâcher le dos et continuer à aller en avant. Et ensuite, quand tu as trouvé l'axe, l'angle qui te fait mal, tu le maintiens et t'attends. 3 minutes, voilà. Bon, moins plus de 45 secondes, hein. Comment est-ce que je fais pour augmenter la pression? Tu vois, si vraiment je suis souple, je vais tendre devant. Et là, tu vois, juste en tendant les bras, vraiment, ça va tirer dans l'eau plus fort. Et après, je cherche à droite ou à gauche, là où ça tire plus fort, et je vais simplement maintenir cette position. Vraiment sentir que ça tire, hein. Donc, genou très légèrement plié, je cherche un angle qui fait mal. Quand je trouve quelque chose, je tends devant. Je cherche l'inclinaison à droite ou à gauche, là où ça tire le plus, et puis je maintiens. Maintiens au moins 3 minutes, c'est bien, plus de 45 secondes pour que ça ait un effet. Je voulais dire un truc. Ah si. Pour augmenter la pression, tu peux aussi contracter les fessiers. Ça va creuser encore plus le dos. Hop, et là, tu vas vraiment sentir comme une espèce de chape. Mais c'est la chape, justement, trapézo, je sais plus quoi, parce que je sais plus quoi. C'est le machin qui tient le dos, quoi. T'as juste à tenir la position. J'entendais que ça frappait à la porte, c'était ça. Ça va, David? Allez. Attends, t'es où? Oui, oui. Euh... C'était David. Étirement, 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 étirement. Étirement, contracter les fessiers. C'est bon. Bon, je couperai au montage. Donc on a vu ça et on va voir un autre exercice qui est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur.
Alors, dernier exercice beaucoup plus dur. Tu vas voir, il faut un ballon toujours. Il va falloir appuyer son ventre dessus et pendouiller. Ça va tirer très très fort. Fais très attention à cet étirement-là. Il est vraiment hyper puissant. Il faut faire attention parce que si tu as vraiment un problème entre le sacrum S1 et L5, tu vois que ça tire. Hein. Hop là, il faut se mettre. J'essaie d'être dans le cadre. Je sais pas si je suis dans. Je vais me décaler un peu. Voilà. Hop, tac. Voilà, ça devrait marcher. C'est bon? Le micro, c'est bon? Tout est bon? Là, je relâche mes jambes, là, elles sont bien relâchées. Et je me mets ici, là, je suis le ventre mou. Et ça va tirer hyper fort ici. Donc fais très attention, hein, parce que cet étirement tire très très fort. Si tu le restes trop longtemps dans cette position, quand tu vas sortir du ballon, ça va être affreux. Après, t'inquiète pas, hein, ça tire, tu sors du ballon, tu reprends une position normale, et après ça va. Mais sur le moment, tu vas voir que cet étirement, il est dur. Hein, donc, tu vois, tu étires quelques secondes, hop, tu recommences, tu tires quelques secondes, tu recommences, pour pas avoir à subir la fluctuation des tissus qui est forte. Quand tu étires un truc, tu vois, c'est comme un élastique. Après, il faut qu'il revienne dans une position intermédiaire. Donc c'est raide, tu étires, et ça va pas revenir comme raide avant. Tu auras gagné un petit peu. Et c'est à force de faire, tu vas gagner beaucoup. Donc voilà, 3 exercices. Je vais quand même te récapituler pour t'expliquer. Tu t'es blessé ici, entre le sacrum, le triangle qui est là, ici, là, et la dernière vertèbre L5. À cet endroit-là, il y a quelque chose qui n'a pas bien récupéré, c'est sûrement le ligament longitudinal dorsal de la colonne. Tu as sûrement un bombement discal, c'est très possible. Et donc ces exercices d'hyperflexion vont te permettre d'aller mieux. Voilà, c'est tout. C'est ça? Tu t'as retenu? C'est bon? Bon, je sais plus où j'en suis, David m'a coupé. Je recommence une autre vidéo si j'ai pas trop la flemme.